Donc, des dommages importants, notamment sur la partie principale de cet immeuble. On rappelle que c'est une institution d'enseignement qui a été la proie des flammes. Et on a vu ça, un énorme panache de fumée. Sébastien, énormément de pompiers déployés. Et on a bien compris l'importance des images aériennes dans ce combat acharné contre le brasier. Oui, parce que les pompiers n'ont pas pu entrer à l'intérieur de l'édifice. Je vous montre la situation en ce moment, alors même que ce point de presse continue. Vous voyez les pompiers qui sont dans ces échelles. Le représentant du service de lutte aux incendies nous l'avait dit même un peu plus haut aujourd'hui. Il n'y a aucun pompier qui est vraiment rentré à l'intérieur près de l'incendie. Il y en a quelques-uns qui se sont mis le nez dans une porte ou dans une fenêtre, on les a vus. Mais pour entrer à l'intérieur, personne n'est entré parce que c'est trop instable. Le feu, il est très, trop intense. Donc, on l'attaque des airs en ce moment. Il y a toujours au moins 6 camions échelles qui arrosent copieusement l'auditorium et les environs immédiats de l'auditorium, puisqu'il semble que ça se soit répandu un petit peu. Vous l'avez dit, les images aériennes, Alexis, sont extrêmement importantes. Ça donne une visibilité aux pompiers pour savoir où est-ce qu'il faut attaquer. À certains moments, il y avait tellement de fumée, entre autres pour nous, qu'on avait peine à voir même l'édifice, alors qu'on est, je vous dirais, probablement à 150 mètres de l'édifice. Imaginez si vous êtes un pompier en haut de cette fumée. On peut facilement comprendre qu'il est difficile de repérer même des fois les flammes qui sont en contrebas. Donc, cet hélicoptère utilisé par les pompiers torontois, bien, ça les aide à voir vraiment les points les plus chauds et diriger les lances d'incendie, les jets d'eau pour tenter de venir à bout de cet incendie-là. Et évidemment, je ne sais pas, on ne pourra peut-être pas voir en ce moment, mais nous, sur le terrain, on peut voir la mousse qui commence à sortir de l'édifice parce que les pompiers, en plus de l'eau, ils ont commencé à lancer vraiment de la mousse. M. Pegg le disait tantôt, entre autres, ça va ralentir l'oxygène et donc ralentir l'incendie. Je vous dirais qu'on pensait, Alexis, que ça s'en allait dans la bonne direction. Il y a encore quelques minutes, la fumée s'était apaisée, la fumée était beaucoup moins noire. Mais en ce moment, ça a l'air de recommencer de plus belle. Comme quoi, les pompiers, ils en ont encore pour plusieurs heures. À vue de nez, là, je pense qu'on ne risque pas de se tromper en disant qu'ils en ont encore pour plusieurs heures avant de terminer, de vraiment maîtriser cet incendie-là. Viendra ensuite l'étape de constater les dégâts, voir à quel point cet immeuble a été endommagé par les flammes. On rappelle qu'il n'y a pas eu ni de décès ni de blessés. Bien heureusement, ça se poursuit. Merci Sébastien. On continue à suivre ça grâce à vous sur le terrain au cours des prochaines heures. À plus tard.